C'est parti. La légende du pendu dépendu. Mes petits enfants, nos ancêtres ont raconté à leurs enfants les merveilles que Dieu avait faites pour eux. Et leurs enfants, à leur tour, les ont racontées à leurs propres enfants. Les peintres en ont fait des tableaux et les sculpteurs des bas-reliefs dans le bois des portes des églises. C'est ainsi qu'est parvenue jusqu'à nous la légende du pendu dépendu. Il y avait au pays d'Allemagne un jeune homme appelé Hugonel. Avec son père et sa mère, ils avaient fait vœu d'aller en pèlerinage au tombeau du grand Saint Jacques à Compostelle, tout au bout de la Galice. Ils ont confié à leurs voisins leur maison, leurs terres et leurs bêtes. Et un dimanche après la messe, ils ont mis le sac sur l'épaule et ils sont partis. Ils ont marché longtemps, le visage tourné vers le couchant, mangeant le pain de l'aumône, buvant l'eau des fontaines et couchant au gré des auberges, des monastères et des maisons accueillantes. Un soir, ils ont fait halte dans un village appelé Santo Domingo de la Calzada. Il y avait une auberge, ils y ont mangé et ils sont allés se coucher. Mais une servante avait remarqué que le jeune homme était beau et vigoureux. Prise de désir pour lui, elle l'a retenu par la manche en lui disant « Viens avec moi, nous allons passer la nuit ensemble. » Le jeune homme a refusé, essayant de raisonner la fille. « Tu devrais avoir du respect pour toi-même. L'amour que Dieu a mis dans ton cœur n'est pas fait pour un plaisir d'une nuit. » Furieuse d'avoir essuyé un refus, la servante a juré de se venger. Pendant la nuit, elle est allée prendre un plat d'argent dans le vaisselier et elle l'a caché au plus profond du sac du jeune homme. Au matin, les trois pèlerins sont partis de bonne heure. Après un moment, la servante est allée dire au patron de l'auberge qu'un plat avait disparu du vaisselier. L'aubergiste s'est précipité en criant au voleur chez le seigneur alcalde. Celui-ci a immédiatement envoyé 2 gardes à cheval à la poursuite des fugitifs. Comme on a trouvé le plat d'argent dans le sac du jeune homme, le procès n'a pas été long. Le seigneur alcalde l'a condamné à être pendu et la sentence a été exécutée sans délai. Que pouvaient faire les malheureux parents? Assurés de l'innocence de leur fils, ils n'éprouvaient pas de honte, mais une immense douleur. Tout en pleurs, ils imploraient Dieu juste et tout-puissant et suppliaient Saint Jacques, jadis envoyé vers ces contrées pour apporter l'espoir aux désespérés. Après un dernier regard au gibet, ils ont repris le cœur lourd le chemin de Compostelle. 6 semaines plus tard, après avoir déversé toute leur souffrance sur le tombeau de l'apôtre,
il repassait par Santo Domingo de la Calzada. « Allons saluer les restes de notre enfant, dit le père. Mon Dieu, dit la mère, dans quel état les corbeaux vont-ils nous l'avoir laissé? Mais quand ils arrivent sous le gibet, voilà que le pendu leur parle. Mon cher papa, ma chère maman, allez demander qu'on me dépende. Depuis 6 semaines, Monsieur Saint-Jacques me soutient pour que je ne sois pas étranglé. Le père et la mère se mettent à courir. Ils arrivent, haletants, à la demeure du seigneur alcalde. Celui-ci était à table. Il s'apprêtait à déguster un coq bien gras, cuit à point, baignant dans une sauce aux petits oignons. « S'il vous plaît, dit le père, faites dépendre notre fils, il est vivant. »« Votre fils, celui qui est mort depuis 6 semaines ?»« Je vous en supplie, dit la mère, il nous a parlé, il est vivant. »« Ah 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 !» s'esclaffe le seigneur alcalde. « Moi, je vous jure qu'il est bien mort, aussi mort que ce coq. » Et il lève le couteau pour en découper une aile. À cet instant, le coq lève la tête et crie « Cocorico !» Puis il agite les ailes et s'envole, éclaboussant de sauce le bel habit brodé du seigneur alcalde. Celui-ci devient pâle de terreur. Il repousse sa chaise qui se renverse, il appelle les gardes et tout le monde se met à courir vers le gibet. On a rendu le pauvre jeune homme à ses parents. La servante a été châtiée de son forfait. Les 3 pèlerins ont repris, le cœur léger, le chemin de Compostelle. Et si un jour vous passez par Santo Domingo de la Calzada, ne manquez pas d'entrer dans l'église. Vous y verrez, dans une cage, un coq et une poule, que les fidèles ne laissent jamais manquer de grain, comme notre Père du ciel ne laisse jamais ses enfants manquer de ses bienfaits. Voilà. Bon, j'espère que c'est bon. Ce Advienne que pourra. On verra bien.